Bonjour, je m'appelle Tatiana. Je fais partie de l'association de Shlomit, département de Chilat. C'est un département religieux qui fait partie en fait du service civil en Israël. On fait partie en fait de plusieurs. Il y a plusieurs associations qui s'occupent du service civil en Israël. Donc moi c'est le service civil dans les départements de Chilat. Chilat, ça fait déjà 24 ans qui s'occupent de garçons et de filles qui font leur service civil en Israël. On est une des plus grandes associations en Israël, la deuxième au niveau de personnes qui font en fait leur service civil de manière générale. Dans Chilat en soi, on a à peu près 1000 filles aujourd'hui qui font leur service. Sherout Ba'aliyah, c'est en fait un programme qu'on a réussi à créer il y a 7 ans déjà pour en fait aider les Olot Hadashot qui viennent arriver en Israël. C'est pour les aider à s'intégrer dans la société israélienne bien avant leurs études dans les universités. Ça fait en fait, comme j'ai dit, 7 ans. Donc on a à peu près 500 filles qui ont déjà pu terminer leur service en Israël et qui ont pu commencer leurs études et leur travail et pu en fait commencer leur vie en Israël. Aujourd'hui en Israël, cette année, on a 120 filles qui en ce moment ils sont en train de faire leur service. On a des coordinatrices françaises dans tout Israël. On a à Jéru, à Ashdod, dans le centre du pays, en fait, des coordinatrices qui parlent français, qui pourront vous orienter pour trouver un Sherout Leumi qui vous intéressera à faire. On a mis une des choses les plus importantes pour nous dans le jour en jour, c'est en fait l'accompagnement des filles dans leur service. Ça commence à partir du moment où on a rencontré la fille et on a rencontré pour la première fois jusqu'au moment où elle a trouvé son Sherout et puis même en jour le jour dans le Sherout en soi. Avec les années, on a beaucoup d'expérience aujourd'hui. Il y en a beaucoup des associations avec qui on travaille et que nous aident en fait pour donner le meilleur service et les meilleures informations qu'on puisse donner à une Ola Hadasha quand elle arrive en Israël. Alors, pour commencer déjà, ça veut dire quoi de faire un Sherout Leumi? Un Sherout Leumi, en fait, c'est un service civil qui permet à toute personne, fille ou garçon, qui peuvent pas en fait faire leur service à l'armée et qui veulent quand même donner de soi à l'État d'Israël. Donc, pour comprendre un petit peu, chaque citoyen israélien à l'âge de 18 ans, et il est appelé par la loi à faire un service à l'armée. Et en fait, toute personne qui ne peut pas faire son service, des raisons médicales ou une raison de religion, en fait, il doit s'occuper de sa dispensation de l'armée. Comme on appelle en hébreu, le ptor de l'armée. Et en fait, à partir du moment où la personne a été dispensée de son service à l'armée, il pourra faire du volontariat dans le service civil, dans plusieurs domaines, si c'est dans l'éducation, l'éducation spécialisée, dans les bureaux, dans les ministères différents qui existent en Israël, dans le médical, etc. Il faut savoir qu'un Sherout Leumi, c'est minimum 12 mois ou bien maximum 2 ans.
La plupart des filles commencent en fait leur service civil pendant le mois de septembre et ils terminent en août, mais on peut aussi commencer une autre date dans l'année et le terminer en fonction aussi plus tard. Mais pour pouvoir commencer juste après, l'année d'après, des études, etc., on propose et on dit ça clairement aux filles, il vaut mieux commencer le 1er septembre et le terminer le 31 août. On travaille en fait 5 jours par semaine, 8 heures par jour, au minimum 40 heures par semaine. Et maintenant, on se pose la question, pourquoi servir notre pays? Pourquoi qu'est-ce qui ça nous donnera le fait de donner 1 an ou 2 ans de notre vie à l'État d'Israël? Donc, premièrement, l'année de Sherut, ça permet à la bat Sherut, à la fille ou au garçon, peu importe, de mieux se connaître, de commencer à être pour la première fois autonome. Et ça nous donne des outils pour la vie pour plus tard. Ça nous permet aussi de connaître le monde du travail israélien. La fille, elle va pouvoir apprendre des termes professionnels qui vont pouvoir peut-être même la diriger vers ses études plus tard et l'aider aussi, même pour ses études, à comprendre et à suivre des cours. L'année du Sherut, ça aide aussi beaucoup à la fille à s'intégrer dans la société israélienne et à connaître la mentalité israélienne dans le jour au jour, pas seulement quand on est venu un petit peu en vacances et on a pu connaître un petit peu les Israéliens. Ça permet aussi d'apprendre la langue, de parler en hébreu pendant toute une journée entière. Donc la fille, à la fin de l'année, elle parle couramment l'hébreu. Ça lui permet aussi de s'intégrer socialement avec les Israéliens, d'avoir des amis et des relations avec des Israéliens. Et en fait, avec notre accompagnement de nous, en fait, au niveau professionnel, ça aide à la fille de s'intégrer de manière assez douce et qui permettra en fait de pouvoir commencer sa vie tout seul en Israël plus tard. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a plusieurs domaines où on pourrait faire notre service civil. Tout dépend de ce que la fille elle aimerait faire. Donc, ça serait, on parle de l'éducation, donc ça serait normalement on parle d'un travail dans des écoles ou dans des si c'est dans les écoles, donc ça peut être avec les enfants dans l'école primaire ou bien même au lycée. En fait, c'est un soutien scolaire où on aide l'enfant à suivre les cours. Ça peut être aussi un aide pour des élèves, des nouveaux immigrants, en fait, des Olim Hadashim qui viennent d'arriver. Donc, ça a aussi un soutien scolaire pour ces élèves-là. Ça peut aussi être un travail avec les petits âges, donc dans les GAN et dans les crèches. On peut aussi faire un Sherut Leumi dans l'éducation qui est éducation spécialisée pour des enfants qui sont retardés. Il y a des écoles qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui pourront aussi être donner en fait à la fille beaucoup d'informations et au niveau professionnel pour si jamais c'est un métier qui l'intéresse pour plus tard. Il y a tout ce qui est le travail administratif dans les bureaux. Donc on pourrait travailler dans des ministères différents en Israël. On pourrait aussi travailler dans des bureaux qui sont aussi en rapport avec la Aliyah, dans les bureaux de l'agent juive, dans des associations françaises et aussi donner un aide à la Aliyah. Il y a tout le domaine médical où il y a beaucoup de filles qui travaillent aussi, surtout des Françaises, dans les hôpitaux et et aussi avec le Magen David Adom dans les ambulances. Il y a aussi le côté social, c'est le travail avec les personnes âgées ou bien avec des enfants qui ont vécu des situations assez difficiles dans leur vie et puis en fait ils sont accompagnés surtout en fin d'après-midi dans des cadres qui sont spécialisés pour eux. Il y a tout ce qui est en rapport avec la sécurité en Israël, donc la police, les bureaux qui s'occupent de la sécurité, il y a les programmes de Raphaël, etc.
Il y a aussi tout ce qui est une fille qui s'attache plus à tout, ce qui est d'être guide. C'est des guides touristiques ou bien une guide dans des musées. Elle pourrait aussi éventuellement se diriger vers là. Alors, pour que les filles puissent s'intégrer au mieux dans la société israélienne, premièrement, on a une des choses qu'on s'occupe, c'est des appartements du Chérout. Une fille qui arrive en Israël, on prend en compte qu'elle n'a pas de famille, elle est seule. Et puis c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un appartement où elle sera à l'aise, où elle va trouver son confort. Donc on lui donne un appartement de Chérout où ils sont à peu près à peu près 7-8 filles dans un appartement qui est suffisamment grand, qui est dans des quartiers qui sont en sécurité, qu'il n'y a pas de problème, aucun danger, où il y a suffisamment de transport, des bus et des trams pour arriver partout. Dans les appartements, soit on leur donne une machine à laver le linge et la Wi-Fi, en sachant qu'ils sont seuls en Israël et qu'ils sont obligés d'avoir un moyen de communiquer avec les parents en France et aussi pouvoir laver leurs vêtements. Ils ont le droit de rester le Shabbat en week-end dans les appartements de Chérout, différemment que les Israéliennes normalement ne restent pas parce qu'ils rentrent chez leurs parents. Les Françaises ont le droit de rester et de passer Shabbat dans leur appartement de Chérout, et c'est la raison pour laquelle on leur donne une plata pour Shabbat et un koum-koum pour l'eau chaude. On leur donne aussi les psychométriques gratuitement, un cours de psychométrique gratuitement qui permettra en fait à se préparer pour l'année d'études plus tard. Et aussi un ulpan d'hébreu ils le font en fait en fin d'après-midi après avoir terminé leur travail au Chérout. Ils vont suivre leurs cours. Par rapport à tout ce qu'on on dit que l'accompagnement d'une coordinatrice d'une rakazette, ça veut dire c'est à partir du moment où on arrive en fait dans les programmes de Massa ou dans les écoles où il y a des Françaises qui sont là-bas actuellement cette année ou l'année d'après. On vient leur expliquer exactement c'est quoi les domaines, c'est quoi leurs possibilités. On fait un entretien, on les accompagne vraiment jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit du Chérout. Et puis on garde un contact pendant toute l'année pour tout problème. Je viens voir les filles moi-même tous les mois l'endroit de Chérout pour voir que tout se passe bien. Si jamais il y a un problème, on discute. Même un soutien par rapport à le fait qu'elle est seule et que ça lui manque la famille. Et si jamais il y a un problème dans les appartements de Chérout, on vient aussi, on en parle, on discute. La coordinatrice, elle s'occupe aussi de voir en fait que dans les appartements, tout se passe comme il faut au niveau du ménage, que les filles s'entendent bien, qu'il y a une bonne ambiance. Voilà. Il y a un transport qui est gratuit dans tout Israël pendant l'année du Chérout. La fille, elle a le droit de voyager gratuitement dans tout Israël dans le transport commun. Il y a des journées de formation pour les Françaises qu'on organise au début de l'année pour pouvoir les préparer au maximum pour l'année du Chérout. Et pendant l'année, on a aussi plusieurs fois des journées de formation et des soirées où on se retrouve et on discute des sujets qui occupent les filles actuellement pendant l'année. Ça peut être autour de comment gérer son budget en Israël, comment on choisit nos études pour plus tard. Voilà. Il faut aussi bien sûr en parler du salaire, de l'argent. À la fin de chaque mois de Chérout, la fille elle reçoit en fait de l'argent de poche avec lequel elle peut en fait s'acheter à manger et faire même du shopping.
Il faut bien savoir qu'elle n'a aucune charge à part le fait qu'elle doit s'acheter à manger. Tout est pris en charge, et l'appartement, et les transports, etc. Donc, elle reçoit entre 600 et 850 shekels par mois. Tout dépend si elle a un repas dans l'endroit du Chérout ou pas. Est-ce qu'elle habite dans un appartement de Chérout ou pas. Et aussi, je veux signaler que le Misrad Haklita donne une bourse aux filles qui sont seules en Israël. Ça veut dire qu'ils sont considérés bodedot, sans leur papa et maman en Israël, ont le droit aussi encore à peu près à 540 shekels par mois, mais ça change d'une année à l'autre, donc il faut se diriger vers le Misrad Haklita pour savoir exactement ça serait quoi la bourse pour l'année prochaine. Et à la fin de l'année de Chérout, une fois que la fille a terminé son Chérout entièrement, ça veut dire qu'elle a fait au minimum 12 mois entiers ou bien 24 mois, l'État d'Israël en fait reconnaît et remercie en fait la fille qui a fait son année de Chérout, et elle lui donne un cadeau de libération. En hébreu, ça s'appelle Ma'anak Shichro, de 4544 shekels directement dans son compte en banque. Et en plus de ça, elle reçoit en plus 650 shekels par... excusez-moi, 6500 shekels qu'elle va pouvoir utiliser pendant 5 ans pour certaines raisons. C'est bloqué à la banque pour certaines raisons. Donc, elle pourra les utiliser pour une formation ou bien pour un mariage ou pour ouvrir sa propre entreprise ou bien pour étudier pour une formation d'auto-école, etc. Pendant 5 ans, c'est bloqué à la banque. Après 5 ans, elle va pouvoir tirer cet argent et l'utiliser pour n'importe quelle raison. Voilà, pour finir, je vais bien préciser qu'on va venir au salon d'Aliyah qui va se dérouler pendant le mois de février en France. Donc il y aura les représentants de nous là-bas. Donc pour des personnes qui veulent avoir plus d'informations, ils pourront nous rencontrer là-bas. Et on va organiser aussi le 11 février à Paris une soirée pour les parents que leur fille était intéressée au Chérout Loumi, et on pourra aussi vous donner plus d'informations. Voilà, merci beaucoup et Shavua Tov.